En Haute-Marne, l'année d'Hydro se poursuit à Langres. Nouveau temps fort dans la cité haut-marnaise. On fêtera ce week-end les 300 ans tout rond de la naissance de Diderot, le célèbre philosophe Diderot, qui a désormais sa maison dans la cité. Didier Loiseau, bonjour. Vous êtes le maire de Langres. 5 ans de projets, de travaux. Alors pour vous, c'est quoi? Un aboutissement, un commencement? C'est les deux, c'est l'aboutissement d'un grand chantier, puisqu'il y avait à la fois un chantier de restauration d'un monument historique qui était en piteux état, l'hôtel du Breuil de Saint-Germain, qui était totalement restauré. Et puis c'est par ailleurs le début d'une nouvelle vie, d'une relation entre Langres et Diderot, qui n'y aura pas qu'une place ou une avenue, mais qui aura maintenant un lieu où on va pouvoir découvrir l'œuvre de Diderot, l'homme et le siècle des Lumières. Et comment faire pour que ce musée ne soit pas un énième musée du genre? D'abord, il n'y a aucun musée sur Diderot. Alors qu'on va inaugurer à Besançon dans quelques jours la 6e maison Victor Hugo, il n'y a pas un lieu en France ou en Europe qui retrace l'histoire de Diderot, l'aventure extraordinaire de cet homme parti de Langres et qui va à la fois créer l'encyclopédie, être un des acteurs majeurs du siècle des Lumières, aller conseiller Catherine II à Saint-Pétersbourg. Et c'est toute cette aventure que nous allons raconter, et pas seulement de façon poussiéreuse ou commémorative, mais aussi avec une grande modernité. Par exemple, l'encyclopédie, on la verra, l'encyclopédie originale, et puis en même temps, il y a tout le travail qu'a fait l'Université de Chicago sur l'encyclopédie sur le net, sur la modernité de l'encyclopédie. Et précisément, on va enfin la voir, cette encyclopédie. Comment cela va être présenté pour donner envie ? Déjà, on va la voir physiquement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu les 35 volumes de l'encyclopédie, à la fois les 17 volumes de texte, les 11 volumes de planches, et puis les volumes supplémentaires et les tables. Et on va à la fois voir l'énorme importance de cette encyclopédie. Et puis nous allons découvrir les planches, les articles, les contributeurs, tout ce qui a été une entreprise gigantesque autour duquel, pendant 20 ans, 1000 personnes ont travaillé. Une journée spéciale dédiée aux Langrois vendredi, puisqu'ils pourront découvrir le musée en avant-première. Comment ça va marcher d'un point de vue très pratique pour eux? Ils sont invités personnellement? Oui, tous les Langrois, car c'est encore une fois un musée qui a été porté par les Langrois, donc il était naturel qu'avant l'inauguration, ils puissent le découvrir. Et tous les Langrois ont reçu, et les quelques-uns qui ne l'ont pas reçu peuvent aller demander l'invitation à la mairie, ont reçu une invitation et à partir de 17h jusqu'à 1h du matin, vendredi, pourront découvrir la Maison des Lumières, Denis Diderot, en exclusivité. Alors c'est un outil de développement pour Langres. Est-ce qu'il ne faudra pas plus pour retenir les jeunes à Langres? Il y a déjà beaucoup de choses à Langres. Il y a le patrimoine de la ville. Mais c'est une ville qui perd des habitants quand même. Oui, c'est une ville qui perd des habitants. On en a regagné pour la première fois depuis 25 ans l'an passé, et j'espère bien que nous allons continuer cette reconquête. Et donc il faut à la fois que nous attirions des touristes, bien sûr, mais aussi des habitants. Et je crois qu'aujourd'hui, notre ville, qui a 8000 habitants, est une ville de qualité, avec un habitat de qualité, avec un lycée, avec des écoles, avec un collège, avec un hôpital, avec des bibliothèques, avec des musées, et donc avec sport. Un musée des Lumières qui sera inauguré donc ce week-end. Merci beaucoup Didier Loiseau. Et France 3 Champagne-Ardenne s'installera à Langres en Haute-Marne ce vendredi et ce samedi. Rendez-vous notamment dans La Voie est libre, émission spéciale ce samedi dès 11h sur France 3 Champagne-Ardenne.